Soyez les bienvenus pour Lyon Business, votre rendez-vous chaque mardi sur BFM Lyon en partenariat avec la Tribune Auvergne-Rhône-Alpes et sa rédactrice en chef adjointe qui m'accompagne chaque semaine, Marie Lyon. Bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Notre invitée cette semaine, Émilie Le Goff, coprésidente de la French Tech One Health Lyon-Saint-Etienne et PDG de la start-up Troops. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant bien sûr, mais d'abord on débute avec l'info de la semaine. Le Conseil de la métropole de Lyon qui a voté l'élargissement de la zone à faible émission. On le savait, les véhicules non classés et critère 5 ne pourront bientôt plus circuler. Et ce n'est que le début. Marie, quel est le calendrier exact? Oui, le calendrier est désormais acté. Et maintenant, on a deux dates. Alors, il y a septembre prochain déjà où il y a une première phase pédagogique et d'accélération qui est envisagée, où les critères 5 et non classés ne pourront plus circuler, mais ils ne seront pas verbalisés, parce que la verbalisation, elle démarrera en janvier 2023, soit finalement peu ou prou le calendrier en fait de la loi climat et résilience qui le prévoyait déjà, avec toujours l'objectif pour Lyon de sortir du diesel d'ici 2026. Alors évidemment, il va falloir s'adapter. Tout le monde n'est pas forcément ravi de la mise en place de cette zone à faible émission, mais des aides vont être mises en place pour aider l'achat à une voiture plus propre. Oui, on a un premier paquet d'aides qui a été voté suite à la concertation publique lors du Conseil métropolitain. Et d'après Jean-Charles Collas, le VP au transport, si l'on doit retenir quelque chose, c'est que quand on cumule le montant des aides État et métropole, on peut arriver jusqu'à un maximum de 6 000 €. Alors 6 000 € pour un critère 1 ou 0, 9 ou d'occasion en fonction du seuil de revenu. Concrètement, ça fait 1 000 à 2 000 € qui sont ainsi mis sur la table par la métropole. Alors si l'acquéreur fait partie toutefois des 70% des foyers les plus modestes de la métropole, avec une petite nouveauté, c'est qu'en plus d'une étude de dérogation qui est déjà en cours, notamment pour les petits rouleurs par exemple, la métropole a adopté hier un amendement et il a été proposé notamment par l'opposition et celui-ci prévoit que les personnes qui travaillent dans la ZFE mais qui n'y habitent pas aient droit aux mêmes dérogations que les métropolitains. Ça pourrait aider donc beaucoup de monde. Merci Marie pour toutes ces explications. On y voit un peu plus clair grâce à vous. L'invité de Lyon Business. Émilie Le Goff est avec nous cette semaine, donc coprésidente de French Tech One Health Lyon-Saint-Etienne, PDG de Troops. Pour commencer, un mot sur le contexte international, bien sûr, et la guerre en Ukraine. Ça fait 3 semaines que la Russie envahit le pays. Est-ce que ça a un impact aujourd'hui sur nos startups? Quels sont les secteurs qui sont touchés? Alors ça n'a pas un impact direct, ça pourrait avoir un impact à long terme. Les seules startups aujourd'hui qui peuvent être impactées, c'est justement celles qui avaient de l'activité en Ukraine ou des équipes en Ukraine. Après, sur l'économie aujourd'hui ou sur les approvisionnements, ça va sûrement pas tarder. Pour le moment, ça fonctionne encore à peu près. Vous nous parlez d'un impact de conséquences à long terme. Elle pourrait se... Pardon, je vais faire une phrase en français. Quelles seraient ces conséquences justement si le conflit devait durer? Notamment sur le déploiement à l'international. Il y avait des startups qui étaient pas mal développées en fait sur les pays de l'Est, mais également surtout sur les approvisionnements en fait. Il y a pas mal de produits tech, notamment pour tout ce qui concerne les circuits électroniques, etc., qui étaient produits en Ukraine. Donc à long terme, on pourrait avoir quelques soucis à ce niveau-là. Ouais. Vous, au sein de Troops, vous avez des effectifs en Ukraine. J'ai un tiers de mes effectifs en Ukraine. Ouais. Comment vous gérez la situation depuis presque 3 semaines maintenant? On l'a géré de manière immédiate le jeudi, le jour où il y a eu la déclaration de guerre. On a déplacé les équipes immédiatement. On en avait un peu partout, à Kiev, Odessa, Kharkiv, etc. Il y en a quelques-uns qui ont pu sortir avant la fermeture des frontières à 11 h. Il y en a d'autres, les hommes, parce que les femmes, il n'y a pas de souci, elles peuvent franchir les frontières, donc qui sont mobilisables et qui ne peuvent plus sortir. On a pris des bureaux en fait à quelques kilomètres de la frontière slovaque. Et donc, ils restent dans les bureaux, ils y dorment sur place en attendant qu'ils puissent éventuellement traverser. Et ils peuvent toujours travailler du coup? En tout cas, ils sont safe, c'était déjà l'objectif principal et effectivement, ils peuvent aussi travailler. Et en Ukraine, vous étiez allé chercher des compétences. C'était pour quelle raison finalement ce tiers des effectifs? Ouais, c'est des compétences tech, donc des développeurs, des CTO, des DevOps. On est vraiment en pénurie aujourd'hui sur le territoire français. Je suis pas la seule à en chercher, donc on en cherche un peu partout. J'ai des compétences aussi à Barcelone, à Berlin. Enfin, j'en ai pas uniquement en Ukraine, mais on va chercher là où elles sont. Et effectivement, il y a beaucoup de compétences dans ces domaines-là en Ukraine. Alors, on va revenir sur les enjeux, mais vous êtes à la tête de la French Tech également locale depuis juin 2020. Et il y avait une autre crise à l'époque, c'était la crise sanitaire. Ouais. L'impact en quelques mots, quel est un peu le premier bilan de cette double crise, entre guillemets, et surtout de la première, la crise sanitaire, sur les startups? Alors, la crise sanitaire, à quelques secteurs d'activité près, a plutôt porté quand même les startups, puisqu'en fait, on a accéléré la digitalisation. On dit qu'on a gagné 3 à 5 années en termes de digitalisation. Donc, comme les startups, c'est beaucoup de logiciels, de tech, d'applications smartphones notamment, ça a plutôt boosté en fait l'économie à ce niveau-là. Donc, elles ont été moins impactées, je pense, que l'économie en général. Et on a par contre parlé d'un exode des grandes métropoles comme
comme Paris vers des plus petites villes de Lyon. Est-ce que ça s'est senti sur le terrain des startups? Clairement, hein, on parlait de télétravail, mais c'est beaucoup plus facilité, on va dire, au niveau des startups. Donc tout le monde est allé se mettre là où c'était peut-être un peu plus sympathique et parfois en dehors des grandes métropoles. Ça dépend des personnes et de leur choix. Mais effectivement, le télétravail a permis ça, et tant mieux, parce que du coup, c'est un bien-être pour et Lyon a gagné un petit peu des parts de marché sur la scène de localisation des startups? Alors Lyon a gagné quelques exilés parisiens, puisqu'effectivement c'est quand même plus agréable, hein, autant le dire quand même. Donc effectivement on a gagné quelques développeurs qui sont venus, en tout cas quelques profils tech sur le territoire. Et pour autant on a la bataille des licornes, celles qui sont valorisées à 1 milliard d'euros, et Lyon aujourd'hui on n'en a pas encore. Bon, on n'est pas les seuls, mais en tout cas c'est un des objectifs qui est affiché notamment par le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est encore difficile d'arriver à ce stade-là? Alors, on y travaille, hein. Je ne dis pas qu'on n'en aura pas. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les très très grosses levées de fonds, les fonds d'investissement se trouvent à Paris, voire à l'étranger. Et donc souvent, parfois, on a des licornes qui sont nées sur le territoire lyonnais et puis qui se sont déplacées justement pour se rapprocher de leurs sièges sociaux des clients, des gros fonds d'investissement, et qui sont montés à Paris. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, avec ce système de télétravail, on va pouvoir garder quelques sièges sociaux de futures licornes sur le territoire. Et on a les derniers classements French Tech 120, Next 40, les classements un peu 440 des startups, entre guillemets, où Auvergne-Rhône-Alpes et le tissu lyonnais notamment ont encore une belle place. Ça monte pas vite, mais ça monte quand même. Comment vous analysez un peu ces derniers résultats? Je l'analyse exactement par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Sur la dernière question, en fait, effectivement, de plus en plus, les startups commencent à grossir, et en tout cas, les plus belles startups de Lyon restent sur Lyon, voire quelques-unes viennent s'implanter à cette taille-là. Et donc, je pense que de plus en plus, on prendra de la place dans ces classements, quoi. Et après, on avait l'écueil du financement aussi, qui était un frein pour devenir une licorne. Mais Lyon a bien performé. Il y avait 230 millions d'euros qui ont été levés l'an dernier, en 2021, en pleine crise sanitaire, à travers 51 opérations à Lyon. C'est un chiffre assez conséquent. Ça veut dire qu'on a passé un stade où est-ce qu'il peut manquer encore des choses dans le terrain du financement? Non, on a passé un stade. On a aussi passé un stade en termes d'image. C'est-à-dire qu'avant, quand on arrivait en tant que provincial, et notamment de Lyonnais, auprès des fonds parisiens, on était un peu considérés comme des petits débutants. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas de différence. Parce que déjà, tout s'est fait par visio pendant 2 ans. Donc peu importe qu'on soit à la porte d'à côté ou qu'on soit ailleurs sur le territoire. Donc en fait, ça a permis de se remettre à niveau justement par rapport à des startups basées à Paris. Et donc je pense que petit à petit, on va encore gagner du terrain là-dessus, donc notamment au niveau du financement. Ouais. On va parler un peu de votre société également, Troops, dont vous êtes à la tête, éditeur de logiciels RH pour les agences d'intérim. Est-ce que vous constatez un changement lié à la crise sanitaire ? Alors très clairement, parce que mon logiciel permet de digitaliser, on dit même digitaliser les agences d'intérim, c'est-à-dire apporter une couche 100% digitale, mais pouvoir aussi gérer en physique. Avec la crise sanitaire, ça a forcément accéléré, les agences ont dû fermer. Alors l'intérim a été beaucoup sollicité, notamment en logistique, en hôtellerie-restauration aussi, en tout cas dans les hôpitaux, etc. Et en santé, donc ils ont dû continuer à exercer leur activité tout en fermant les agences. Donc c'était un peu compliqué. Donc très rapidement, alors qu'ils y pensaient, mais de loin, ça allait venir doucement. Là, ça a forcément accéléré le process et la vente du logiciel. La crise sanitaire, ça a aussi mis en avant les problèmes de recrutement dans bon nombre de secteurs. Vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, vous-même, vous êtes obligé d'aller chercher les talents dans d'autres pays. Les startups aussi, aujourd'hui, n'échappent pas à cette problématique, à cette pénurie de main-d'œuvre. Alors on n'échappe pas, et du coup on commence à avoir des très très grandes exigences de la part des futurs recrutés. On a des demandes, donc déjà beaucoup ne veulent plus être en CDI temps plein parce qu'ils veulent plus avoir de vraie hiérarchie, donc ils préfèrent rester en freelance, avoir plusieurs entreprises. Ils nous demandent parfois des déjeuners illimités, des livraisons de déjeuners à domicile illimitées, du coaching, puisqu'ils sortent plus de chez eux. Donc on commence à avoir des demandes que je trouve assez excentriques. Mais comme il y a beaucoup de concurrence entre startups, au-delà des salaires évidemment qui augmentent, effectivement. Vous allez devoir un peu vous adapter voilà, aussi. Ouais, exactement. Il va falloir aller chercher à l'étranger, comme vous le faisiez aussi, que ce soit à distance ou de recruter à l'étranger. Moi je fais vraiment pas de différence. Je trouve que on va chercher les meilleurs, peu importe où ils sont. Alors après, il faut que ça soit en termes de décalage horaire correct, puisqu'il faut qu'ils travaillent sur les horaires français entre guillemets, et que tout le monde puisse parler anglais. On parle notamment anglais-français dans la boîte, mais oui, aucun problème. On va revenir aussi sur le côté fonctionnement et notamment financement de la French Tech. L'an dernier, la métropole de Lyon avait choisi de se retirer du financement. C'était 70 000 € sur un budget de 400 000 environ. Aujourd'hui, vous en êtes où? Est-ce que vous avez développé de nouveaux leviers de financement? Alors, elle s'était retirée, la métropole, donc sur un financement global de la French Tech. Elle préférait aller financer des projets un peu plus, des projets en direct, portés par la French Tech. Aujourd'hui, la métropole finance un projet donc porté par la French Tech qui s'appelle Lyon Startup, qui permet des petites pousses, des projets en idéation et surtout des personnes en reconversion qui veulent monter des startups, de pouvoir être accompagnées par la French Tech. Et c'est effectivement un projet qui est financé par la métropole. Merci Émilie Le Goff d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Lyon Business. Vous restez avec nous, on va terminer avec le chiffre de la semaine.
Le prix de l'énergie qui représente en moyenne 30 à 40% du coût de fabrication des produits des usines qui sont installées dans la vallée de la Chimie, et face à la hausse du coût des sources d'énergie, les 500 entreprises installées au sud du Rhône s'inquiètent évidemment en ce moment. La vallée de la Chimie représente 50 000 emplois et selon le président de France Chimie Auvergne-Rhône-Alpes, le prix du gaz a doublé au cours des 6 premiers jours du conflit en Ukraine. L'entreprise Sequins par exemple a notamment dû interrompre sa production pendant 3 jours car son coût de fabrication était devenu plus élevé que son seuil de rentabilité. Donc la guerre en Ukraine encore qui vient impacter les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes. On en reparlera évidemment, Marie, dans Lyon Business. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. En attendant, vous restez avec nous sur BFM Lyon. Très bonne soirée.